Tu ne fais rien d'autre parce que tu as une obsession de ton image et de ta personnalité. Tu t'intéresses à tout ce qui parle de toi. On sait que tu dors dans nos pages. On sait que tu lis tout ce qu'on fait. On sait que tu payes les gens pour polir et te défendre dans toute la toile. Parce que ce n'est que de ça que tu vis. Ton problème pour toi, c'est ton image, ton nom et ta personne. Tu es un égocentrique, un mégalomane d'une dimension infinie. Personnes ont pensé que nous avions des choses à cacher. Certains ont même essayé de dire à l'opinion publique que je me refaisais une santé financière. Mais cela, ils oublient que quand ils ont des difficultés, c'est vers moi qu'ils se retournent souvent pour que je les aide. Il y a même un certain chanteur, rappeur, je ne sais pas quoi, il oublie que pendant 2 ans, il a vécu à mes frais avec plus de 5 000 € par mois. Vous voyez donc que les intérêts changent très souvent. Tu ne fais rien d'autre parce que tu as une obsession de ton image et de ta personnalité. Tu t'intéresses à tout ce qui parle de toi. On sait que tu dors dans nos pages. On sait que tu lis tout ce qu'on fait. On sait que tu payes les gens pour polir et te défendre dans toute la toile. Parce que ce n'est que de ça que tu vis. Ton problème pour toi, c'est ton image, ton nom et ta personne. Tu es un égocentrique, un mégalomane d'une dimension infinie. Et toi, en fait, en jetant le général Valsero en pâture, est en train de dire à son employeur, Ngongo et Bia, qu'il fait le boulot. Parce que c'est de ça qu'il est question. Monsieur est donné jamais à cette Fecafoot en tant que footballeur, mais il est là pour jouer un rôle dans le maintien de Biya et de son régime au pouvoir. Et nous allons le démontrer ici tout de suite. Aujourd'hui, je mets ma tenue d'apparat, ma tenue de général des Amazones de la Révolution camerounaise. C'est de ça qu'il est question. Et si je mets ma tenue de général des Amazones de la Révolution camerounaise, c'est parce que le général de la meute de notre combat, le général Valsero, celui-là même qui a commencé à combattre alors qu'il était encore tout petit au niveau du Cameroun. Bonjour, Reine Mère Alternance, Augustine Téné, bonjour. Celui-là même qui s'est fait arrêter avec sa petite fille alors qu'il marchait aux côtés du président élu en 2018. Celui-là même dont la vie privée a été exposée dans les réseaux sociaux. Celui-là qui est né dans la sardine mais a refusé de soutenir la sardine. Celui-là qui a sacrifié tout. Parce que ça, il faut le dire, hein. Valsero a cette particularité. Valsero est né dans une famille aisée. Les parents de Valsero sont des personnes aisées au niveau du Cameroun. Mais Valsero a tourné le dos à la facilité que lui offrait sa famille nucléaire parce qu'il soutenait le peuple, parce qu'il soutient le bas peuple, parce qu'il combat l'injustice du gouvernement de M. Biya. Valsero, déjà au niveau du Cameroun, a tourné le dos à la facilité. C'est un garçon qui a dormi dans les rues. C'est un garçon qui a fait les petits boulots au Cameroun. Tous ces artistes, ces musiciens et tout ça le connaissent au Cameroun parce que c'est quelqu'un qui a commencé à se battre étant tout petit. C'est quelqu'un qui n'avait pas sa langue dans la poche. C'est quelqu'un qui a été arrêté à de multiples occasions au niveau du Cameroun. C'est quelqu'un qui a été bastonné au niveau du Cameroun. Valsero a vécu au Cameroun avec le bracelet électronique à son pied. Valsero au Cameroun était parfois interdit de sortir de Yaoundé. Valsero a fait de multiples marches aux côtés des Kawala et ainsi de suite au Cameroun. Le combat de Valsero a commencé au Cameroun. Valsero, c'est un gars qui n'avait pas peur de s'asseoir à Yaoundé et de dire à Paul Biya face à face que tu tues la jeunesse. Tu tues les jeunes. Tu pilles le pays. De demander les comptes au président de la République alors qu'il était encore au Cameroun. Valsero a eu toutes les possibilités de mettre la main dans la sardine. Il a eu toutes les possibilités de plonger dans la mangeoire. Mais il a refusé de le faire. Il a décidé de dénoncer. Il a décidé de porter la cause de son peuple. En tant qu'artiste, il pouvait aussi choisir de faire comme les autres, de chanter les collées la petite, de chanter le porno comme tous les artistes Bikouti le font. Il pouvait choisir la voix qui donne le plus d'argent dans la musique, c'est-à-dire la voix de la facilité, la voix de la perversion du peuple, de la voix de la distraction. Valsero pouvait bien se mettre à chanter comment Ignace Lenga, comment c'est monté, c'est descendu. Non. Il a choisi de faire un genre musical qui ne fait pas plaisir aux gens. Un genre musical qui interpelle la conscience. Un genre musical qui dénonce l'état de la justice, du système politique camerounais. Il a décidé de mettre son art au service du peuple. Des artistes comme Valsero, on parlera de la Piro de Mbanga qui utilisait sa musique pour dénoncer l'état de la société camerounaise. Ce n'est pas parce que l'occasion lui a manqué de plonger la main dans la boîte de sardines. Il a bien eu cette opportunité, mais il a choisi la voie la plus difficile, la voie la plus tortueuse, la plus sinueuse, la plus éprouvante, qui est celle de la défense du peuple meurtri. Alors, il connaît son apothéose
lorsqu'il s'engage politiquement auprès du président élu Maurice Kamto lors des élections 2018. Valsero laisse tout et se jette dans la campagne. Il entre dans la campagne, il met tout son poids, toutes ses armes dans la bataille. Il parcourt le Cameroun avec le président élu. Il est dans les rues. Il galvanise la jeunesse. Il sait très bien que le risque qu'il prend, c'est d'aller en prison, c'est d'être torturé. Mais il prend ce risque parce qu'il croit fermement aux idéaux de la Renaissance. Il croit fermement qu'un Cameroun nouveau est possible. Il croit fermement que cet homme porte l'espoir de tout un peuple. C'est de ça qu'il est question. Alors, lorsqu'aujourd'hui je m'assois ici pour parler de Valsero, je parle de Valsero le combattant. Je parle de Valsero comme un des piliers de notre combat. Lui et moi, on est amis. Mais parfois, nous avons des divergences dans le combat. Nous avons parfois des divergences dans le combat. Mais quelles que soient nos divergences, je répète, quelles que soient nos divergences idéologiques dans le combat, Valsero est avant tout un combattant. Et en tant que général des Amazones de la Révolution, lorsqu'un combattant est attaqué par un sardinard, parce que oui, Monsieur Eto'o c'est une grosse sardine. Monsieur Eto'o c'est la plus grosse sardine que le renouveau ait jamais produit. Monsieur Eto'o c'est la plus grosse imposture que le régime de Biya ait jamais produit. Alors si un combattant est attaqué par la sardine, j'ai le devoir, le droit et l'obligation de me lever et de prendre mes armes pour défendre mon combattant. C'est de ça qu'il est question. Aucun combattant ne restera sur le carreau. Aucun combattant ne restera au sol dans le champ de bataille. Nous avons l'obligation de soulever, de porter nos combattants. Autant lorsque j'ai été attaqué ici, j'ai eu le soutien de toute la révolution, de tout le peuple combattant. Autant lorsqu'un combattant est attaqué, je me lèverai et je lui apporterai tout mon soutien. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Donc aujourd'hui les gars, affûtez vos armes. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre parce que la sardine utilise des moyens subtils pour attaquer notre combat. La sardine utilise des moyens subtils pour attaquer notre combat et le décrédibiliser. Nous sommes en guerre. C'est de ça qu'il est question. Je répète, sur le plan du combat, Valsero et moi avons souvent des divergences. Sur le plan du combat, on ne se regarde pas souvent les yeux dans les yeux. Nous avons souvent des positions très divergentes. Mais en tant que combattant, et surtout combattant qui n'a pas trahi le combat, parce que ça il faut le répéter, Valsero n'a pas trahi le combat. En tant que combattant qui n'a pas trahi le combat, nous avons le devoir, l'obligation de faire bloc derrière lui. Je répète, nous avons le devoir et l'obligation de faire bloc derrière Valsero. Surtout contre qui? Nous allons parler de Monsieur Eto'o. Nous allons parler de cet imposteur. Nous allons parler de ce pion du régime. Aujourd'hui, nous allons crever cet abcès parce que trop c'est trop. Parlons d'Eto'o. Lui qui aujourd'hui va dans une chaîne de télévision, au lieu de donner son bilan de ses 300 jours à la FECAFOOT, se met à parler d'un combattant. Le message subliminal, nous le connaissons. Eto'o, en fait, en jetant le général Valsero en pâture, est en train de dire à son employeur, Ngongo et Biya, qu'il fait le boulot. Parce que c'est de ça qu'il est question. Monsieur Eto'o n'est jamais à cette FECAFOOT en tant que footballeur, mais il est là pour jouer un rôle dans le maintien de Biya et de son régime au pouvoir. Et nous allons le démontrer ici tout de suite. C'est de ça qu'il est question. Ne vous laissez pas embourber et embrouiller par tous ces petits tours de passe-passe. Nous allons dénoncer et exposer cette grosse sardine tout de suite. C'est de ça qu'il est question. Et qu'un Eto'o mouton se hasarde ici, on lui casse le cou. Ici, c'est la révolution, c'est l'opposition. Il n'y a pas de démocratie dans ma page. Il n'y en a pas. Nous cassons le cou au sardinat. C'est de ça qu'il est question. Parlons donc de ce monsieur, de cet Eto'o. Qui est Eto'o? Eto'o, vraiment, ça me surprend. Et je te parle à toi, Eto'o. Les yeux dans les yeux. Tu prétends que tu ne nous suis pas, mais tu dors dans nos pages. La preuve, tu avais fait une apparition dans la page de Fleur de Lille quand elle te faisait les appels de balles. Tu es sorti, tu as fait un appel vidéo chez Fleur de Lille où ces scènes étaient sorties. Tu lui as demandé que dans les scènes que je vois là-bas aller en Côte d'Ivoire, tu ne fais rien d'autre parce que tu as une obsession de ton image et de ta personnalité. Tu t'intéresses à tout ce qui parle de toi. On sait que tu dors dans nos pages. On sait que tu lis tout ce qu'on fait. On sait que tu payes les gens pour polir et te défendre dans toute la toile. Parce que ce n'est que de ça que tu vis. Ton problème pour toi, c'est ton image, ton nom et ta personne. Tu es un égocentrique, un mégalomane d'une dimension infinie. Parlons donc de cet Eto'o. Eto'o, malheureusement, qui aujourd'hui nous sommes obligés de parler de lui de cette façon. Parce que je vais vous le dire et je l'avoue, moi je suis une adepte de football. Je suis née, j'ai grandi dans une famille footballeuse. Mes filles aujourd'hui jouent au football dans l'équipe de la ville.
Mes 2 filles. D'ailleurs, ma deuxième petite va à un tournoi européen très bientôt. Donc, j'ai cet amour du football depuis toute petite. Vous pouvez le voir même dans les posts que je fais dans les commentaires, que je connais la chose footballistique. Je m'intéresse à la chose footballistique. Je sais ce que c'est que le football. Donc, Eto'o-Fils, en tant que footballeur, c'est un homme que j'ai aimé, que j'ai adoré en tant que footballeur. Pas tellement à cause de son talent, mais beaucoup plus parce qu'il avait cette hargne de s'affirmer en tant qu'Africain en Europe. Oui, j'ai adoré sa détermination. J'ai adoré la façon dont il faisait un pied de nez aux Européens en Europe. J'ai adoré la façon dont, sur le plan du sport, du football purement, il faisait des sacrifices énormes pour être au top, au sommet. Parce que oui, on ne peut pas lui enlever ça. Le dire serait, le renier serait mentir. Eto'o est l'un des footballeurs camerounais les plus disciplinés dans le sport que j'ai connu. C'est un garçon qui a beaucoup sacrifié pour arriver au sommet. Lundi, il faut avouer qu'il a fait rêver le peuple camerounais. Il a fait rêver les Africains de par son talent, de par sa dédication dans le jeu, dans le football, de par son envie de briller. Eto'o a fait rêver les Africains. On ne peut pas le lui enlever. Eto'o, c'est quelqu'un qui connaît le monde du football. On ne peut pas le lui enlever. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, il est sardinard qu'on va dépeindre tous ses exploits footballistiques. On ne le lui enlèvera pas. Ce serait très malhonnête de le faire. Alors, qui est Eto'o-Fils? Eto'o-Fils qui aujourd'hui se vante d'avoir donné 5 000 € à un artiste pendant 2 ans chaque mois. Qui est Eto'o-Fils? Eto'o-Fils, c'est un garçon. On le connaît tous, mais il faut rappeler. C'est un garçon qui est né dans une famille pauvre. Une famille très pauvre. À Neubel, Ngangé. Eto'o-Fils, c'est un garçon qui est né dans une famille très pauvre à Neubel, Ngangé. Il a commencé à jouer au football étant tout petit. Il avait un talent fou. Moi-même, j'ai vu Eto'o jouer quand il était encore tout petit. Les équipes à Douala partaient louer Eto'o-Fils pour jouer au championnat des vacances. En l'occurrence, dans mon quartier à PK14, une fois, l'équipe du quartier était allée le louer en Ngangé pour venir jouer à un match des championnats des vacances. Et ce jour-là, j'ai découvert un talent fou. Ce petit garçon, tout petit, il est petit, hein, il est maigre, et il est petit de taille. Il driblait tous les papas là, il driblait tous les vieux et il marquait. Il avait toujours ce sourire qu'il a aux lèvres. Et donc le football, quand il le jouait, tu sentais que c'était naturel, il ne forçait pas. C'est naturel, il a un talent inné, il est très bon. Alors ce garçon, qui est parti au lycée Mongo Joseph, toujours là en Ngangé, et qui a grandi, a des ambitions très très avancées depuis tout petit. Il sait exactement où il veut aller. Il sait exactement ce qu'il veut devenir. Et il est prêt à tout sacrifier. Et quand je dis tout, c'est tout, hein. Et tout depuis tout petit, sait exactement où il veut aller et il sait qu'il est prêt à tout pour atteindre ses objectifs. Bipez-moi mon guerrier Kun Aguero. Bipez-moi Kun Aguero qui s'assied ici parce que c'est lui qui connaît l'histoire. Appelez-moi le guerrier Kun Aguero. Ça va se parler ici aujourd'hui. Ce n'est pas le Bakebadjo, ce n'est pas le Wong Wong Wong. Donc, Eto'o, donc, tout petit, il commence à jouer à venir de Douala. Ensuite, il va à la Kaji Sport Academy. Et dans ces années-là, alors qu'il était encore tout petit, il savait très bien où il voulait aller. Il y avait un président de club à PK11, PK10, PK11, qui s'appelait Tadja Dumont Henry. Tout le monde connaît Tadja Dumont. On l'appelait le père. Tadja Dumont. Tadja prend Eto'o sous son aile. Comme son filleul, il le prend sous son aile. Dieu seul sait ce que les deux faisaient ensemble. Parce que ceux qui connaissent Tadja Dumont Henry connaissent les pratiques de Tadja Dumont Henry. Je répète, hein, ceux qui connaissent Tadja Dumont Henry connaissent les pratiques de Tadja Dumont Henry. De regretter mémoire. Tadja Dumont Henry, au passage, comme ça, pour vous dire à peu près quel genre de personnage il s'agissait. Tadja Dumont Henry était un président de club de football à Douala. Il avait 2 épouses, une épouse marocaine et une épouse camerounaise. Lorsque Tadja Dumont Henry meurt, et cette histoire est connue de tout le monde, Tadja Dumont Henry meurt parce qu'il avait dans sa bâtisse, hein, à PK11 là-bas, pour tous ceux qui connaissent, ce n'est pas PK14, c'est mon quartier, j'ai grandi là-bas, c'est à PK11, Carrefour PK10. Donc, lorsque tu dépasses le génie militaire, tu prends la colline, la montée, au Carrefour PK11 là, c'est là où la maison de Tadja Dumont Henry est à ta droite, une grosse bâtisse. Je parle de mon quartier, je parle de ce que j'ai vécu. Chez Tadja Henry Dumont, les ministres venaient défricher. Quand les périodes électorales arrivaient, les ministres venaient défricher les herbes pour être maintenus au gouvernement. Tadja Henry Dumont, en fait, était un tradit praticien, magicien, entre guillemets. Tradit praticien, magicien. Il faisait de la magie noire, quoi. Donc, Tadja Henry Dumont, lorsqu'il adopte Eto'o comme son filleul, hein, il dit à tout le monde que c'est il appelle mon fils et l'autre l'appelle son père. Tadja Henry Dumont, lorsqu'il meurt, il meurt comment? Tadja Henry Dumont meurt parce qu'il avait dans sa grande bâtisse une chambre dans laquelle il partait souvent s'isoler pendant des semaines.
Et lorsqu'il s'isolait dans cette chambre, il avait demandé à ses épouses de ne jamais entrer dans la chambre. Il avait demandé à ses épouses de ne jamais ouvrir la porte de cette chambre. Alors, il est entré dans cette chambre, il est parti. Sa femme camerounaise a respecté ce qu'il avait dit. Mais sa femme marocaine est allée ouvrir la porte et elle l'a trouvé couché. Elle l'a trouvé couché, inerte. Et elle a appelé la police pour dire, l'hôpital pour dire que il est mort. C'est comme ça qu'on porte le corps de Tadja Henry Dumont. On amène à la Kentini. Doumbé le morguier avait raconté cette histoire dans la chaîne de télévision Doumbé le morguier. On a dit qu'il était fou. Pourtant, Doumbé le morguier disait la vérité. On amène Tadja Henry Dumont à la morgue de la Kentini. Lorsqu'on lave le corps, on fait tout pour le mettre maintenant dans sa caisse mortuaire. La nuit, Tadja Henry Dumont se réveille. Tadja Henry Dumont se réveille. Les gens, des bandades totales. Oh, le cadavre s'est ressuscité. Oh, le cadavre s'est ressuscité. Il a fallu beaucoup de choses pour qu'il retourne à son état. Et alors, son épouse camerounaise avait confirmé effectivement qu'il avait donné des consignes de ne jamais ouvrir cette porte quand il entre dans cette chambre. Bon, la femme blanche n'a pas respecté. Elle est allée entrer alors qu'il était couché. Et c'est comme ça que Tadja Henry Dumont est mort. Tadja Henry Dumont qui était le parrain de Eto'o. Il avait baptisé son fils, son fiston. Et Dieu seul sait quelles pratiques ils ont fait ensemble. Et tous ceux qui connaissent Tadja Henry Dumont, parce qu'il était très célèbre. Je dis bien que tous les ministres de Biya venaient défricher les herbes à P10. J'ai vu de mes propres yeux Mendozé défricher les herbes à P10. Quand on annonçait un remaniement ministériel, tous les ministres de la République se retrouvaient chez Tadja Henry Dumont. Donc c'est comme ça que Eto'o entre dans cette sphère-là et il commence à grimper les échelons. Parce que chez Tadja Henry Dumont, tu rencontres toutes les pontes du régime. Eto'o fait donc la rencontre il va à la Kadi Sport Academy et il va au tournoi de Montaigu. Il va au tournoi de Montaigu, il reste d'abord après le tournoi, mais il n'a pas de papier. Il n'a pas de papier, à un moment donné, il rentre. Il rentre au Cameroun et il refait ses classes footballistiques. Il retourne donc en France. Parce que comme je le dis, Eto'o était sans papier en France, il dormait dans les métros parce qu'il était parti en fait au tournoi Montaigu et à un recrutement. Il a pensé, comme beaucoup de gars le faisaient à l'époque, moi-même mon petit frère avait été convoqué par Nantes. À l'époque c'était la plus grande formation, centre de formation de France, et c'était Nantes Football Club Academy. Donc Nantes invitait avec le tournoi de Montaigu, invitait les jeunes Africains, les jeunes Camerounais pour aller faire des tests afin de les recruter. Donc Eto'o, dans ce cadre, donc, reste en France sans papier, il traîne dans les métros, il n'a pas de papier, il dort à la Belle Étoile en France, il galère tellement qu'il rentre au Cameroun, il décide de mieux se préparer pour revenir en Europe. C'est comme ça qu'il retourne au Cameroun, il se prépare mieux et il revient en Europe. Et les étoiles s'alignent pour lui, normalement, évidemment en Espagne, où, rappelons-le, c'est Thomas Nkono. Thomas Nkono qui à l'époque était l'un des meilleurs, était même pas le meilleur gardien africain de l'époque, qui cooptait les footballeurs africains en Espagne. Parce que Thomas Nkono a été une légende en Espagne. Thomas Nkono était une légende. Non, c'est comme ça qu'il commence sa carrière en Espagne. La suite, je ne vous la raconte pas, vous la connaissez. Partant de l'Espagnol de Barcelone, il est parti au Real de Madrid où il n'a pas joué. Et ensuite, il revient à Barcelone. Et c'est à Barcelone qu'il commence à avoir son temps de jeu. Donc ça, c'est le côté footballistique de Eto'o. Maintenant, parlons de l'homme, de la personne, de l'être. Qui est Eto'o? Parce qu'aujourd'hui, quand je vois un Eto'o qui va s'asseoir dans une chaîne de télévision et qui dit aux gens comment il a donné 5 000 € par mois pendant 2 ans à quelqu'un et que la personne ose lui parler. Eto'o, tu es né dans l'argent. Tu es né dans la misère la plus absolue, non? Pour que tu arrives là où tu es, les gens t'ont aidé, non? Qui te donnait une paire de godasses pour aller jouer au football? Qui te donnait un short? Qui te donnait l'argent de transport? Qui t'achetait le tapioca? Nous tous, on connaît. Moi, je suis né dans une famille de football. On connaît comment les footballeurs souffrent au Cameroun. Pour aller jouer un match de football, on doit te donner 300 au quartier, 200 pour aller jouer. Quelqu'un doit te prêter une paire de godasses. Donc, si aujourd'hui, tous ces gens-là qui t'ont aidé quand tu n'avais rien, viennent s'asseoir ici et commencent à dire comment, wow, il t'avait donné une paire de godasses, wow, il t'avait donné un short, wow, il t'avait payé le transport. On va s'en sortir. On va s'en sortir. Donc, pour que tu aies donné, et ça, il faut encore le prouver, ça, il faut le démontrer. Je ne refuse pas que tu as peut-être aidé Valsero, ça c'est possible, parce que Valsero a traversé des moments difficiles, comme tout Camerounais, et qu'à l'époque, tu étais la sommité au Cameroun, et que tu étais censé être réputé pour ta générosité. Mais de là à venir t'asseoir pour dire que parce que tu lui as donné 5 000 €, il ne doit rien te dire. Mais il faut faire attention, Eto'o. Toi-même, on t'a aidé dans ta vie. Tu n'es pas né avec une cuillère en or dans la bouche. Et c'est pour ça que le peuple t'en veut. Parce que tu es né dans la pauvreté. Tu es un garçon que le peuple a soulevé, soutenu. Tu es censé te mettre du côté du bas peuple. Tu es censé soutenir les plus faibles, les plus démunis, parce que tu sors de là. Mais une fois arrivé en haut, tu soutiens tes intérêts d'abord. Tu es un égoïste, égocentrique, mégalomane, et ton fils. C'est moi qui te le dis.
Envoie tes étaux moutons me fouiller. Envoie, lance la campagne comme tu veux, parce que je sais que tu es un rancunier, tu es un pervers narcissique. Toi là. Donc, voilà la caractéristique de l'homme. Voilà un garçon qui est né dans un espace pauvre, dans un espace démuni, qui a grandi dans la misère la plus absolue, qui aujourd'hui se moque de la pauvreté des autres, qui aujourd'hui se moque du fait que les autres soient démunis et qu'il l'ait aidé, oubliant que lui-même, il avait été aidé quand il n'avait rien. Quand il dormait dans le métro à Paris, il mangeait dans les restaurants à Paris, il se rappelle les gens qui l'ont aidé. Il a eu besoin d'aide une fois dans sa vie. Il a eu besoin d'aide. Et d'office, c'est quelqu'un, comme je vous le disais, pour qui tout tourne autour de sa personne et rien d'autre. C'est un homme égoïste, essentiellement égocentrique. Il y a plusieurs occasions où nous allons le démontrer. Il y a plusieurs occasions. Donc, voilà un garçon qui est prêt à tout, je dis à tout, y compris même donner son intimité la plus absolue pour atteindre le sommet. Et donc, toi qui parles aujourd'hui là, toi qui bavardes fort là, même comme nous tous nous savons où tu es financièrement, tu marchais ici à Paris avec les fils de Mbongo, non? Tu marchais ici à Paris avec les fils de Mbongo, quand Mbongo était encore tout puissant. Parce que toi, tu as toujours cherché à te positionner. Vous faisiez les boîtes de nuit ensemble. Les fils de Mbongo avaient l'argent du contribuable, roulaient dans les Ferrari ici à Paris. Ils roulaient dans les Ferrari, les Maserati, tous les grands véhicules que Dieu peut imaginer. Ils étaient tes amis, vous faisiez les boîtes de nuit ensemble. Les Lionel, vous marchez ensemble, non? Depuis qu'on a jeté leur père en prison, tu les connais encore? Les pauvres sont devenus aujourd'hui les petits fonctionnaires camerounais. Ils n'ont plus rien, ils sont démunis, ils sont finis. Tu les connais plus. Voilà le genre de personne que tu es. Tu te positionnes. Pour te positionner, tu es prêt à tout. Tu es prêt à tout. Pour te positionner. Tu es prêt à tout. Y compris même donner ton intimité pour te positionner. D'ailleurs, ta copine Nathalie Koa en avait parlé dans son livre Revanche Porn, que tu as tout fait pour que ça ne sorte jamais. Mais nous, on avait déjà lu dans la toile, on avait lu en ligne. Vos ébats à trois avec Sonore, on avait lu ça. On avait lu. Donc, en termes de casserole, tu ne peux pas venir ici aujourd'hui dire que Valsero n'a pas trahi le combat. Si on parle de... Il n'y a pas un Camerounais qui traîne les casseroles plus que toi. Il n'y a pas un Camerounais qui traîne les casseroles sales, les mamies sales plus que toi et tout. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On a seulement laissé parce qu'on s'est dit que bon, il faut quand même mettre et valoriser nos stars. Mais toi là, il n'y a pas une star de... C'est pour ça que tu es chassé partout, tu es rejeté partout. Parce que ton image est sale. Ton image est sale. Personne ne veut s'associer à toi. Personne. Voilà donc un monsieur. Aujourd'hui, ce qu'il fait, il va dire que j'ai donné 5 000 € chaque mois. Un homme qui a une relation intime avec une femme, c'est-à-dire Nathalie Koa, qui a une relation intime pendant longtemps avec une femme, qu'il considère comme sa copine, entre guillemets. Je ne veux pas rentrer dans les détails parce que toi-même tu connais ce que tu demandais à cette fille de faire. Tu demandais à cette fille d'aller coucher avec les pontes du régime pour les piéger. Elle-même l'avait dit que c'est toi, tu l'as envoyé aller coucher avec Samuel Vondoyolo pour l'enregistrer. Écoutez dans le genre d'individu pervers que ce monsieur est. Tu sors avec une fille, tu l'envoies coucher avec Vondoyolo pour le piéger, pour l'enregistrer. Parce que tu te dis qu'avec ton argent, tu peux tout acheter, y compris l'intimité d'une femme. Tu sors avec cette fille, à qui tu offres tout et rien. D'ailleurs, son histoire nous a prouvé à suffisance ton degré de perversion. Je ne veux pas rentrer dans les détails parce que tout le monde connaît, c'était trop sale. C'était trop sale. C'était trop sale. Quand on soutient cette fille ici, c'est parce qu'on avait vu qu'elle était écrasée. Même comme aujourd'hui, elle fait ce qu'elle fait. Mais on l'avait soutenue parce que tu as voulu la tuer. Tu as voulu en finir avec elle. Simplement parce qu'elle t'a dit non à un moment. Parce que toi, tu ne supportes pas les gens qui ont de l'aura, qui ont du caractère. Tu ne supportes pas autour de toi les gens qui peuvent te tenir tête. Tu es sorti avec cette fille, tu lui as offert des choses. Le jour où la relation finit, tu récupères tout jusqu'au string. Vous avez déjà vu ça? Un homme qui à l'époque était milliardaire, multimilliardaire, footballeur au plus gros sommet. Sa relation finit avec une fille. Il récupère tout jusqu'au string. Il récupère tout jusqu'au string. Parce qu'il s'est dit, à l'époque, il était convaincu que sans lui, elle est morte. Il était convaincu qu'il peut l'écraser. Parce qu'il a toujours voulu avoir le pouvoir de dominer, le pouvoir d'écraser les Camerounais. Il a toujours voulu avoir ce pouvoir-là. Il a toujours voulu avoir ce pouvoir. Quelqu'un qui gifle, un joueur qui gifle les journalistes. Un joueur qui comme en tant que la star de l'équipe nationale, qui couche avec les femmes de ses collègues de l'équipe nationale. Qu'est-ce que Alexandre Song était venu nous dire ici? Alexandre Song et toi, ça s'est gâté pourquoi? Tu voulais gagner sa femme, non? Tu voulais gagner sa femme de ton ami, non? Oui, les Tchouchou, qu'est-ce que tu leur as fait?
Parce que c'est toi le capitaine. Pourquoi on appelle quelqu'un? Tu passes sur sa femme. Tu as toujours voulu avoir ce pouvoir. Le pouvoir d'écraser les gens au point où personne ne peut rien te dire. Tous ceux qui sont à côté de toi, autour de toi, tu t'es toujours arrangé d'être avec les ayopistes fondamentalistes, c'est-à-dire des bénis oui, des gens qui ne vont jamais te contrarier, des gens qui seront toujours là pour chanter tes louanges, porter tes sacs. Dès que quelqu'un te contrarie, tu veux le tuer, tu veux finir avec lui. Et tu es tellement rancunier que tu es prêt à tout. Tu peux même tuer. Le journaliste de la FECAFOOT, tu le jettes en prison, pourquoi? Tu le jettes en prison, pourquoi? Pourquoi tu te défais de Jean-Bruno Tagné? Tu te défais de Jean-Bruno Tagné, pourquoi? C'est ton caractère, tout le monde le connaît, tout le monde le sait. Dès que quelqu'un autour de toi essaie de rechigner un tout petit peu, tu dois l'écraser, tu dois le tuer. Si aujourd'hui on t'a laissé être président de la FECAFOOT, c'est en fermant les yeux sur tous les scandales qui t'accompagnent. Et Dieu seul sait combien de scandales t'accompagnent. Partout où tu es passé. Les histoires de femmes, les histoires d'argent. Toute la fortune que tu étais parti en Russie, aller chercher là, elle est où? On a saisi tous tes biens. Que ce soit en Italie, que ce soit en Espagne, tout a été saisi. Tu es complètement démuni, dépourvu. Et maintenant, quand tu sens ta mort prochaine, tu viens t'accrocher sur la FECAFOOT. Oui, on t'a laissé parce que tu es footballeur, tu as la connaissance du football, du monde footballistique. On nous avait dit que rien que ton nom là, rien que ton nom associé à la FECAFOOT va nous attirer les plus grands contrats, va nous attirer les plus grands, la publicité et tout ça. Mais depuis que tu as la FECAFOOT, c'est scandale après scandale après scandale. Depuis que tu as la FECAFOOT, c'est scandale après scandale après scandale. Tu vas nous sortir une société fictive, one all machin. Et pour ton orgueil, malgré la décision du tribunal de France, de Nantes, pour ton orgueil, tu es prêt à ce que la FECAFOOT encaisse des amendes à hauteur de milliards de francs CFA pour aller à la Coupe du Monde avec le one all machin. Parce que tu sais très bien que la FIFA va nous donner des amendes. La FIFA nous donnera des amendes, tu le sais. Mais tu es prêt à ce que le Cameroun prenne des amendes. Donc démontrer à suffisance que tu n'aimes pas ce pays. Tu n'aimes pas ce pays. Parce que si tu aimais le pays, tu essaierais d'économiser de l'argent au lieu de faire que le gouvernement dépense de l'argent pour ton orgueil, pour ta réputation, pour ton nom, pour montrer que tu avais raison. On va aller à la Coupe du Monde dans 3 semaines, dans 2 semaines et quelques. Mais on ne parle pas de la préparation des Lions. On ne parle pas des formations. On ne parle pas des matchs amicaux. On ne parle pas des joueurs. Dans quelles conditions ils sont. Est-ce qu'ils sont en forme physique? Est-ce qu'il y a le massage? Est-ce qu'il y a ceci? Est-ce qu'il y a cela? Les joueurs, normalement, c'est eux qui devaient être les stars en ce moment. On parle de Dadis Camara. Matin, midi, soir, Dadis Camara. Et tu le fais exprès parce que tu veux qu'on parle de toi. Tu es tellement mégalomane que quand on ne parle pas de toi, tu peux mourir. Tu fais tout pour que tout tourne autour de toi. Tout doit tourner autour de ta personne. Les pauvres joueurs, Zambouanguissa, qui a le charisme, qui a le talent, qu'est-ce que tu en as fait? Tu veux l'écarter, non? Tu veux le tuer, non? Tu ne dois pas avoir à côté de toi quelqu'un dont l'étoile brille. Ça doit toujours être toi. Parce que tu sais que si quelqu'un d'autre brille, on ne va pas parler de toi. Tu dois l'écraser. Tu dois le tuer. Tu es entré à la FECAFOOT. Tu nous as dit ici que tu allais amener la transparence dans le football camerounais. Mais depuis que tu es entré, c'est l'opacité. Opacité sur opacité. La première chose que tu fais quand tu entres, c'est de prolonger ton mandat comme Biya l'avait fait en 2011. La première chose que tu fais en plein mandat, tu viens à peine de commencer ton mandat, c'est de dire à tout le monde que maintenant ce sera 7 ans. Donc là où tu es là, personne ne peut te toucher 7 ans. Deuxième chose que tu fais, tu romps un contrat avec Coq Sportif alors que le contrat était censé prendre fin après la Coupe du Monde. Sans demander l'avis de personne, tu rompes le contrat. Et tu prends la raison panafricaniste, tu dis que non, c'est parce que ça appartient aux colons. Ton one all machin que tu portes partout là. Il y a les sponsors, c'est quoi? Orange Cameroun, c'est quoi? C'est français. Top, c'est français. Tu vas nous dire que tu combats quoi me dit parce que c'est français. Pas que j'aime le coq, hein, je m'en fous royalement. Si c'était comme moi, on faisait même les maillots en dope, on partait à la Coupe du Monde avec. Je m'en fous royalement de coq me dit. Donc toi, tu dis à tout le monde que tu combats coq me dit parce que c'est français. Mais tu nous amènes un machin fabriqué dans les sous-quartiers de Biémassi avec les étiquettes de top, le coq, ainsi de suite, toutes les sociétés françaises dessus. Tu prends qui pour les fous? Qui est fou? Et toi qui est fou? Donc c'est sur le dos des Camerounais via la FECAFOOT que tu vas te refaire une fortune. C'est sur le dos des Camerounais via la FECAFOOT que tu vas redorer ton blason. Où est passée la recette du match Cameroun-Algérie? Où est passée la recette du match Cameroun-Algérie? Viens nous dire, c'est passé où? Dadis Camara. Tu as dit que tu voulais la transparence. À peine arrivé, les recettes des matchs entrent directement dans tes poches. Les recettes des matchs entrent directement dans tes poches. Et pour flouer le tout, tu organises une cérémonie soi-disant de ballon d'or. Alors qu'en fait, c'est pour montrer à ton patron Biya que tu es en train de faire le boulot. Pour le flatter. Parce que tu sais très bien qu'en décembre 2022, il va te couper la tête. Tu ne connais pas qui est le vieux là. Le vieux là, c'est un sadique, c'est un cynique. Je dis que Biya, c'est un sadique, c'est un cynique.
il va t'égorger. Bien, ne va pas te laisser. J'ai dit que 2022, après la Coupe du Monde, tu vas lire l'heure. Tu vas lire l'heure. J'ai dit donc, convoquez-moi les gens, dis donc. Voilà un gars qui a brillé par les scandales. Lui seul, il a pris Coco Emilia entre les mains de son petit frère. Coco Emilia sortait avec son petit frère. Lui prend Coco Emilia entre les mains de son petit frère. Il fait avec. Lui seul, Nathalie Nkwa et Coco Emilia ont failli se tuer ici à cause de lui. Lui seul, avec son kiki là, il sème le désordre partout. Il est arrivé ici en Angleterre. Je l'ai soutenu partout. Mais dès qu'il est arrivé, il avait trouvé Drogba à Chelsea. Il avait trouvé Drogba à Chelsea. La première chose qui vient, c'est la concurrence. Concurrence avec Drogba. Oh, il est le meilleur. Oh, il a marqué plus de buts. Oh, il est plus talentueux. Oh, il a fait le plus grand nombre. Toi, toute ta carrière, tu as passé le temps à te comparer aux gens. Tu as passé le temps à te comparer aux gens qui ne connaissent pas tes pratiques. Qu'est devenu Joseph Désiré Job? Nous tous on sait comment tu entres à l'équipe nationale lorsqu'on va à la Coupe d'Afrique 2000. Qu'est-ce qui arrive à Joseph, notre mademoiselle qui nous marquait les buts? Qu'est-ce qui arrive à Joseph Désiré Job? Même Choutansi qui bavarde aujourd'hui parce qu'il fait les pompes avec ta secrétaire. C'est Choutan lui-même ici dans un live qui nous avait dit que tu as donné la diarrhée à Joseph Désiré Job, non? C'est Choutan qui nous avait dit dans un live ici qu'arrivé à la Coupe d'Afrique, dès que tu es arrivé, Joseph Désiré Job a attrapé la diarrhée. Aujourd'hui, tu prends pour l'humilier et c'est comme ça que tu fonctionnes. Tu ne prends jamais autour de toi les gens qui ont de l'aura, les gens qui ont de la carrière, les gens qui ont du charisme. Tu vas toujours chercher les gens qui sont finis, les gens qui sont mendiants, pour les écraser, pour les tenir. Aujourd'hui, tu tiens Chouta à la laisse avec un petit salaire de misérable parce que tu lui donnes un peu à manger. Il est obligé, le pauvre, obligé de faire les plateaux de télévision pour chanter tes louanges. Donc quand on ne chante pas tes louanges, quand on ne t'applaudit pas, tu dois finir quelqu'un qui s'oppose à toi. Quand Chouta avait un peu les moyens, il nous disait les vérités ici. Choutan, quand il avait un peu les moyens ici, il dénonçait. C'est Choutan qui nous avait dit ici que tu avais donné la diarrhée à Joseph Désiré Job, non? Tu avais donné ou tu n'as pas donné? Tu as donné ou tu n'as pas donné la diarrhée? On sait comment tu as fait pour te hisser, pour progresser. Entre les partouzes, les pratiques sataniques et tout ce qui va avec. Entre les partouzes, c'est Nathalie Nkwa qui l'a dit, c'est pas moi. Quand vous alliez souvent avec son nom, elle-même elle a relaté dans son livre. C'est elle qui le disait. Tout le monde te connaît pour ces histoires de partout là. Tout le monde te connaît. Ta réputation n'est plus à faire. Tout le monde te connaît. Et c'est toi qui oses aujourd'hui venir dire à notre général que tu lui as donné 5 000 euros. Tu lui as donné 5 000 euros. Viens nous dire pourquoi tu lui donnais 5 000 euros. Tu lui donnais ça pour rien. Tu lui donnais ça pour rien. Tu dis que tu lui as donné 5 000 euros chaque mois, non? Il est quoi? Il était quoi pour que tu lui donnes 5 000 euros? Viens nous donner la raison. Tu caches pourquoi? Qui ne sait pas les trafics que tu faisais dans tes jets privés? Qui ne connaît pas? Viens porter plainte contre moi et tout. Tu as compris, non? J'apprends que tu manges avec les timbres. Papa n'a timbre. Viens porter plainte contre Sandy Boston. Tu as compris? Tes petits trafics que tu faisais dans tes jets privés. Tu transportes la drogue dans tes jets privés. On ne connaît pas quoi. On ne connaît pas quoi. C'est le même rôle que tu joues dans le gouvernement. Tu sers de courroie de transmission pour le blanchiment d'argent des comptes du gouvernement. Qui ne connaît pas? Qui ne connaît pas? Oh, je lui donnais 5 000 euros par mois. Tu lui donnais 5 000 euros pour ses beaux yeux. Tu lui donnais ça pour ses beaux yeux. Viens dire pourquoi tu lui donnais 5 000 euros. C'est tu es trop gentil. Tu es trop gentil pour donner 5 000 euros à un individu, à un Camerounais pendant 2 ans. Viens nous donner la raison des 5 000 euros. Mais même si c'est... Valsero a pris, il était dans le besoin, il a pris. Et tu croyais qu'en prenant ça, quand tu vas faire le fait, tu vas entourlouper le peuple et il va fermer sa bouche. Tu pensais qu'en donnant, parce que partout où tu passes, tu donnes l'argent pour acheter les consciences. Tu donnes l'argent pour acheter les consciences. Tu dis que, oh, il a pris, tu donnais 5 000 euros. À tous ceux qui disent ça aujourd'hui que oui, Valsero, il va aussi faire ça à Kamto. Pour le moment, il n'a pas encore fait. Et s'il fait, la meute est là. On va le traiter propre, comme on traite tous ceux qui trahissent. C'est de ça qu'il est question. Mais pour le moment, il n'a pas trahi. Et comme il n'a pas trahi, nous le soutenons à 500%. Nous le soutenons à 500%. Chaque combattant a ses défauts. Chaque combattant a ses faiblesses. Vous avez compris, non? Mais tant qu'un combattant ne trahit pas le combat, on est derrière lui à 1000%. Donc si tu croyais que par tes petites manœuvres là, tu vas déstabiliser le combat, tu as menti. Tu as menti. Nous sommes la meute. Nous sommes la meute. Et il te dit que la meute fait bloc derrière ses combattants. On a quelqu'un. On a un imposteur comme ça là. En 2018. Et c'est pour ça que nous te combattons. On te combat parce que tu es un imposteur. En 2018, tu es adoré, adulé par tous les Camerounais. Regarde bien ta cote de popularité, comment elle a chuté et tout. Regarde comment ta cote de popularité a chuté. Avant, quand tu marchais au Cameroun, les foules, les gens sortaient de... Je me rappelle, quand j'étais encore au Cameroun, quand on disait que Eto'o est là, Eto'o est venu de l'Europe. Nous, on quittait même le quartier. PK14, on venait s'aligner pour t'attendre, pour te voir. Tu étais comme un dieu qui descendait sur terre. Les gens restaient sous le soleil toute la journée rien que pour te voir. Les gens restaient sous le soleil toute la journée rien que pour t'apercevoir. Tu étais comme un dieu. Le peuple t'a adulé, le peuple t'a adoré. Regarde aujourd'hui, tu marches dans les rues, qui te calcule encore?
En dehors des petits pauvres qui viennent te demander 100 francs, papa et tout ça, il n'y a pas 100, il n'y a pas 200. Tu marches maintenant au Cameroun, les gens ne te calculent plus. Les gens ne te calculent plus parce qu'au moment crucial, quand il a fallu que tu te lèves pour le peuple, tu as démontré que tu ne voulais que pour tes intérêts personnels. En 2018, alors que le Cameroun est en ébullition avant les élections, alors que le pays est en ébullition, la campagne électorale est en train de chauffer, tu es la star, tu es adoré, tu viens au Cameroun, tu te mets sur le perron de Etoudi, tu parlais d'Etoudi. Tout le monde s'attend à ce que tu dises que tu vas t'aligner derrière le choix du peuple. C'est ce que nous attendions de toi. Nous attendions de toi que tu fasses un témoignage, que tu dises que tu es un enfant du bas peuple. Tu es un enfant qui a souffert. Ta mère faisait les petits commerces pour te nourrir, pour t'élever. Les voisins du quartier t'ont donné les godasses quand tu en avais besoin. Les gars du quartier t'ont donné le riz sauté quand tu rentrais des entraînements. La maman du voisin t'a donné 200 pour aller aux entraînements. On s'attendait à ce que tu te lèves et que tu dises, j'ai grandi à Neubel. Je connais la souffrance des populations de Neubel. Je connais ce qu'endurent les gens de Ndjommabi, les gens de quartier Aoussa, les gens de quartier Marché des Chèvres. Je connais ce que vivent les populations qui sont à côté de la prison de Neubel. Je connais ce que vivent ceux qui sont à côté du lycée de Neubel. Je sais que ces gens vivent dans le ghetto, dans la misère. On s'attendait à ce que tu dises, tout ce que je fais, c'est pour le bien de mon peuple. Ce peuple qui m'a porté, ce peuple qui m'a soutenu. Même dans tes conflits inutiles avec la presse étrangère, nous on te soutenait. Parce que tu étais arrogant, parce que tu étais insolent. Mais quand la presse française t'attaquait, nous on faisait bloc et on te soutenait. Ce jour-là, en 2018, on s'attendait à ce que tu te lèves et que tu dises, je soutiendrai le choix de mon peuple. Tu l'aurais dit que tu n'aurais pas désavoué Biya, mais ça aurait été un signal clair pour lui dire que tu n'es pas corruptible, tu n'es pas achetable. Mais ce que tu as fait ce jour a plongé notre pays dans 7 ans de misère, de meurtre. Et donc, si aujourd'hui il y a la guerre au Nozo, tu es en partie responsable. Parce que ce jour-là, avec ta bouche, tu avais le pouvoir de changer le sort de notre pays. Ce jour-là, avec la bouche, tu avais le pouvoir de changer la destinée de notre pays. Si ce jour, tu avais dit les mots justes, les mots vrais, les mots qui se mettaient aux côtés de ton peuple, la guerre n'aurait pas duré nos 6 ans. La guerre n'aurait pas duré nos 6 ans. Pour que tu ailles toi-même à Bouéa, narguer encore les populations anglophones, leur dire comment tu manges du soya sans gaz du corps. Tu es entré dans la poubelle de l'histoire de notre pays. Ce jour, tu dis aux Camerounais qui t'écoutaient avidement, et pas seulement aux Camerounais, le monde entier t'écoutait. Le monde entier était accroché à tes lèvres. On s'attendait à ce que tu dises quelque chose qui va révolutionner notre pays, que tu prennes position de façon courageuse. Tu as dit que tu soutiens Paul Biya pour tout ce qu'il a fait pour toi. C'est ce jour que j'étais vomi. Et ce jour-là, moi, Sandy, qui bagarrait pour toi. Je peux sortir les publications qu'il faisait pour toi, hein, lorsque les Anglais t'insultaient ici en Angleterre, hein, lorsqu'on critiquait tes performances. Hein. Tu as fait combien de temps à Chelsea? Tu as fait combien de temps à Chelsea? Tu es parti la queue entre les jambes, non? Tu as fui le championnat anglais, pourquoi? Ça t'a dépassé, non? Tu as fui le championnat anglais, ça t'a dépassé. Les Anglais allaient te tuer ici. Mais on te soutenait. Ce jour, je t'ai vomi. Je t'ai vu comme un être abject. Quelqu'un qui est prêt à vendre 27 millions de Camerounais pour ce que Biya lui donne. Parce que Biya t'a donné. Parce que Biya t'a fait. Parce que Biya a changé ta vie. Tu sacrifies 27 millions de Camerounais pendant 7 ans. Ce jour, tu as perdu de ton lustre. Tu as perdu de ton aura. Tu as perdu de ta gloire. Tu as perdu de tout ce qui brillait sur toi. Ce jour-là. Ce jour, tu as perdu de tout ce qui brillait sur toi. Tu as été incapable de démontrer au monde entier que tu as des couilles. Parce que oui, c'est la position contraire qui t'aurait élevé. C'est montrer au monde entier que ton pays est en souffrance. Ton peuple est en souffrance. Et que toi, la star, portée par le peuple, tu te mets aux côtés du peuple. Ça t'aurait élevé plus que tout. Et c'était un tournant de ta vie que tu as raté. Je répète, c'était un tournant de ta vie. C'est comme quand tu arrives en Carrefour. Tu marches, tu arrives en Carrefour. Il y a 2 routes. La bonne route et la mauvaise route. Tu as pris la mauvaise route au Carrefour et c'était fini. Et gogo. Et gogo, terminé. Ce jour-là, beaucoup de Camerounais t'ont mis dans la chasse et ils ont tiré. C'était fini. Donc tout ce que tu fais et tu dis aujourd'hui ne nous étonne pas, ne nous intéresse pas, ne nous éblouit pas. Au contraire, depuis que tu as la FECAFOOT, tu démontres aux Camerounais ta roubladise. Tu démontres aux Camerounais que tu es venu là, pas pour relever le football camerounais, mais pour te remplir les poches. Pour te refaire une santé financière. Parce que ton histoire de one all machin, c'est pour te refaire une santé financière. Parce qu'il faut le dire, tu étais déjà à terre, tu étais fini, tu n'avais plus rien. Tu n'avais plus rien. Poursuivi en Espagne, poursuivi en Italie, tu n'avais plus rien. Et qu'on ajoute à ça tous les scandales sexuels qui t'accompagnent,
Moi, je ne suis pas une sainte, hein, tout le monde le sait, je ne suis pas une sainte ni touche. Mais t'as pas là le père. C'est la chimamelu, les cranches d'ananas. Les cranches d'ananas. Tu marches avec ton zose à main comme ça, tu tchouk ça partout. Tchouk ça partout. Tu tchouk, 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 tchouk. Tchouk, tchouk. Il y a quelqu'un, un Camerounais qui a les casseroles sales plus que toi. Dadis Camara. Il y a un Camerounais qui traîne. Tu as humilié ton épouse jusqu'à la pauvre ne peut même plus parler. Tu as humilié cette femme jusqu'à mener même ta copine dans sa chambre conjugale. C'est elle-même qui avait écrit dans Rouage Porn. Tu l'avais amenée dans votre maison en Espagne. Tu as humilié cette fille à ce niveau. Et c'est toi qui oses venir parler. Valsero n'est pas parfait. Hein? Il n'est pas parfait. Lui et moi-même, on se bagarre bien même. On se bagarre propre. Mais quand il s'agit du combat, c'est pas touche. On ne touche pas à Valsero. Il n'a pas trahi le combat. Nous allons faire un ralliement de force derrière notre général. C'est ça et ça ne souffre de rien. Ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. Dans le combat, il a commis des erreurs comme tout le monde. Il a commis des erreurs dans le combat. Il a commis des erreurs de jugement, des erreurs de positionnement, comme tout le monde. Mais il s'est rattrapé. Il s'est rattrapé. Et lui-même, il sait de quelle erreur je parle. Je ne veux pas trop détailler. Il sait qu'il est allé s'associer à une certaine branche du combat qui n'était pas bonne. Mais il s'est racheté. Et tout le monde commet des erreurs de jugement. Donc, monsieur Dadis Camara, celui-là que le football international ne veut plus voir, on a organisé la cérémonie de remise de trophée, du ballon d'or européen. Tu étais où? Toutes les sommités du football mondial étaient là-bas. Tu étais où? Tu étais où? Toutes les sommités du football étaient là-bas. Ce que tu nous reçois, c'est les conflits avec Thierry Henry. Oh, tu es meilleur joueur que Thierry. C'est tout ce que tu sais faire, toi. Te comparer aux gens, toujours dire comment tu es meilleur. Tu ne te reconnais même, tu n'as même pas l'humilité de reconnaître tes limites. Tu n'as même pas l'humilité de reconnaître tes manquements. Dès que quelqu'un te critique, tu dois le tuer, l'enfermer, le gifler. Les journalistes au Cameroun n'ont pas le droit de parler à mal de toi. Tu vas faire enfermer l'autre, non? Tu les jettes en prison, tu les gifles. Et c'est toi qui veux t'ériger comme l'exemple. Tu n'es pas un exemple. On connaît le rôle que tu joues pour le gouvernement de M. Biya. Et je vais le détailler. Je vais le détailler. Pour tous ceux-là qui croient que Eto est là parce qu'il est le président de l'association de football et que machin, que nenni. Eto, c'est un pion utilisé par le gouvernement de Biya. Un, pour distraire le peuple et le maintenir dans un état d'avilissement. Parce que quand Eto sort toujours avec les histoires de football, les Camerounais ne s'intéressent pas à la politique. Ils s'intéressent à ce que Eto a fait à l'Africa Foot. À ce que, oh, il y a encore ceci. C'est son premier rôle, la distraction du peuple. Voilà le premier rôle d'Eto. Distraire le peuple. Lui qui se compare à Drogba. A contrario, quand il y avait la guerre en Côte d'Ivoire, Drogba a appelé à la paix quand il était au sommet de son art. Quand Drogba était au sommet de son art, il a réconcilié les Ivoiriens. Toi, depuis qu'il y a la guerre au Nozo, tu es déjà parti rendre visite aux réfugiés. Tu as fait des dons aux réfugiés. Tu as fait quoi pour que la guerre s'arrête au Nozo? Tu as demandé un jour que la guerre doit s'arrêter? Non. Tu es parti à Boya, nous dit que tu manges le soya sans garde du corps, non? Voilà donc le rôle de ce monsieur. Jouer à la distraction du peuple. Premièrement, maintenir le peuple dans un état de distraction avec ses affaires de culottes et avec les histoires à dormir debout dans l'Africa Foot. Deuxième rôle que ce monsieur joue. Observez bien. Ce monsieur est dans une guerre de clans en ce moment. Il est avec l'homme à la punk. Il est le pion de l'homme à la punk. Il est avec l'homme à la punk dans une lutte pour le maintien au pouvoir. Ils sont en train de jouer à une lutte de maintien au pouvoir où il est derrière l'homme à la punk. Et donc, dans cette guerre, il fait opposition au clan Boulou. Et le clan Nanga de l'homme à la punk l'utilise comme un pion pour écraser le clan Boulou. Et on sait que Dadis Camara, c'est un mafieux. On sait les méthodes de Dadis Camara. Qu'est-ce qu'il fait? Il utilise des filles, des prostituées. C'est un mafieux, c'est un bandit, c'est un bangando. C'est un gars qui n'a pas de scrupules. Il va utiliser les prostituées. Il va les monter, aller piéger ces hommes et leur demander de les enregistrer. C'est de ça qu'il est question. Il a demandé à Nathalie Kwa de faire la même chose. Il avait demandé à Nathalie Kwa de faire la même chose. Donc voilà le rôle de Dadis Camara dans ce gouvernement. Voilà son rôle. Le troisième rôle, c'est le blanchiment de l'argent. Le troisième rôle que Dadis Camara joue dans le gouvernement de Biya, il blanchit leur argent. Parce que ces gens, ne sont plus capables de sortir du Cameroun. Pourquoi? Parce que M. Biya a imposé une interdiction de sortie du territoire à la majorité de ses ministres. Ça, c'est une vérité. Vous pouvez vérifier. M. Biya a imposé une interdiction de sortie du territoire à la majorité de ses ministres. Ne pouvant plus sortir et aussi ne pouvant plus transférer les fonds comme il le faisait avant,
Dadis Camara est dans leur pion. Puisque via ses activités dans le football, il voyage beaucoup. Et via ses activités dans le football, il peut transporter de l'argent. Donc, on l'utilise comme agent de blanchiment de l'argent. Agent de transport de l'argent des ministres. C'est le rôle qu'il est en train de jouer. Voilà donc le rôle de Dadis Camara. Et pour ça, il est prêt à ce que les Camerounais meurent dans la misère. Pour ça, il est prêt à ce que les Camerounais meurent sans eau, sans électricité, sans route, sans hôpitaux, sans rien. Sans rien. On se serait attendu à ce que ce monsieur, qui a eu toute la fortune du monde et qui n'a rien investi au Cameroun, s'indignant contre un gouvernement qui empêche l'investissement. On se serait attendu. On se serait attendu à ce que ce monsieur se lève et dénonce les lourdeurs administratives, le système de corruption installé qui empêche aux gens d'investir. Lui qui est le Camerounais qui a le plus touché de l'argent à l'étranger n'a rien investi au Cameroun. Je dis bien rien. Il n'a rien investi au Cameroun. Rien. Il n'a rien au Cameroun, là où il est là. Il a quoi? Et toi quoi comme investissement au Cameroun? Bien censé sera celui qui va venir écrire là l'investissement que Samuel Eto'o a au Cameroun. Il a quoi? Même pour son héritage sportif, il n'a rien laissé au Cameroun. Foué avait au moins commencé sa fondation avant que les gens le laissent. Lui, il a fait quoi pour la jeunesse dans le football? Il a fait quoi? En dehors de prendre les jeunes et aller vendre en Espagne comme il le fait là. Il prend les jeunes et il part vendre pour se faire un peu d'argent. Qu'est-ce qu'il a fait comme investissement dans le football au Cameroun? A-t-il un centre de formation? A-t-il des infrastructures sportives? On se serait attendu à ce que lui, s'il était vraiment soucieux de l'avenir du football, qu'il dénonce cet état de choses. Mais il s'aligne derrière un gouvernement qui empêche le développement du football camerounais jusqu'à aller donner le prix à Biya. Pour comme celui qui a développé le football au Cameroun. Jusqu'à aller donner le prix à Biya comme celui qui a... Alors qu'au Cameroun, il n'y a pas de centre de formation créé par le gouvernement pour le football. Il n'y a pas de structure ou d'infrastructure pour le développement du football camerounais créé par le gouvernement. Il n'y en a pas. En Côte d'Ivoire, vous avez tous les clubs et même le gouvernement qui investit dans ces clubs pour encourager les centres de formation. Tous les clubs ivoiriens ont les centres de formation. Comme en Europe. Au Cameroun, il y en a? Non. Samuel Eto'o, as-tu pensé à ça? Non. A-t-il investi dans le développement du football au Cameroun? Non. Tout ce qui l'intéresse. Il allait mettre les jeux, les bétos, plonger les Camerounais encore dans la distraction, dans l'avilissement, l'asservissement. Maintenant, c'est avec la FECAFOOT qu'il faut distraire et manipuler les gens. C'est avec la FECAFOOT. Mais le théâtre, la comédie s'arrête après la Coupe du Monde. 2 semaines, non. On n'est pas loin de la Coupe du Monde. On n'est pas loin. C'est sur le terrain qu'on va confirmer. Tout un pays se prépare pour la Coupe du Monde. On ne parle pas des joueurs. On ne parle pas de leur entraînement. Les joueurs seront aujourd'hui normalement en stage bloqué quelque part. Personne ne sait où les joueurs sont en stage bloqué. Personne ne sait ce qu'ils sont, le quotidien des joueurs. Personne ne sait ce qu'ils mangent, s'ils sont en condition physique, si les masseurs, les préparateurs physiques sont là. Personne ne sait. On ne sait rien. On ne s'intéresse pas aux joueurs. Parce qu'un monsieur est venu s'asseoir à la FECAFOOT et on doit parler de lui matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Matin, midi, soir. C'est de lui. On parle de lui et de personne d'autre. On parle de lui et de personne d'autre. Il va prendre son Rigobert, son Magnang, il le met. Magnang est obligé de s'aligner parce que le pauvre, vu sa condition, qu'est-ce qu'il peut dire? Qu'est-ce qu'il peut faire? Obligé de chanter les louanges de son président. Obligé. Remarquez que ce monsieur ne s'entoure que des gens qui sont dans le besoin. Des gens qui ont besoin de lui. Il ne peut pas avoir autour de lui des personnes de son acabit, des personnes qui sont accomplies, des personnes qui n'ont besoin de rien. Il s'entoure d'une cour de courtisans. Des gens qui ont besoin d'argent, des gens qui ont besoin de soutien, des gens qui vont chanter ses louanges, des ayopistes fondamentalistes. C'est d'eux qui s'entourent. Parce qu'il aime quand on chante son nom. Un garçon qui est capable, qui est prêt à tout pour arriver à ses objectifs. Y compris de vendre son âme. Et comme il a vendu son âme au régime de Biya, il pense que tout le monde peut vendre son âme. L'âme de Valsero est inachetable. L'âme de Valsero est inachetable. Donne lui-même tous les milliards du monde. Tu ne l'achèteras pas. Tu ne l'achèteras pas. Et lorsqu'il faudra dénoncer, il va te dénoncer. Il va dénoncer tes manœuvres, ta fémania, ta roubladise. One all machin, one all machin. On va voir quelqu'un qui va nous sortir une société la plus obscure. La plus obscure au monde. Tu nous as montré le contrat avec one all machin. Où est le contrat? Il n'y a pas de contrat, bien sûr. Il n'y a pas de contrat. Où est le contrat avec one all machin? Il n'y en a pas. Les maillots de One All Machin sont fabriqués où? Donne-nous les détails.
Lorsque une fédération devient vendeuse des équipements sportifs, qu'est-ce que ça veut dire? Dans quel pays est-ce que la fédération vend les équipements sportifs? Et tu sais très bien ce que les statuts de la FIFA disent quant aux équipementiers de la Coupe du Monde. Mais tu es prêt à ce que le gouvernement du Cameroun prenne des amendes lourdes pour que les Lions portent le One All machin, pour que ton nom ne soit pas, que tu ne sois pas couvert de honte. Tu es prêt à faire payer le prix lourd aux Camerounais. Tu es prêt à faire payer le prix lourd à ce que la fédération camerounaise encaisse une amende lorsque le Cameroun va porter One All machin à la Coupe du Monde. Pour ton orgueil. Ton orgueil est plus grand que l'intérêt du Cameroun. Ta réputation, ton orgueil est plus grand que l'intérêt du peuple camerounais. Et tu viens parler à un Valsero? Un gars qui a sacrifié sa vie pour le peuple? Un gars qui a sacrifié sa vie pour le peuple? Tu ne peux pas le traîner dans la boue. Tant que tu ne viens pas nous dire dans quelles circonstances est-ce que tu lui donnais 5 000 € et pourquoi tu lui donnais ça, c'est un coup d'épée dans l'eau.